Vous écoutez Passer en mode HD, d'humain à divin, le podcast où je t'explique comment accéder à ta puissance créatrice et comment l'utiliser pour créer plus d'abondance dans toutes les sphères de ta vie. Je suis George Wright et dans ce podcast, je te montrerai comment devenir une meilleure version de soi et de créer la vie de rêve, celle que tu désires. C'est un rendez-vous des entrepreneurs, des chefs d'entreprise et des leaders désireux de créer un impact stimulant et durable dans leurs relations. Bonjour à tous et bienvenue à l'épisode numéro 29 du podcast Passer en mode HD, d'humain à divin. Pour aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité parce que dans les dernières années, j'ai eu à expérimenter beaucoup de choses au niveau du relationnel, que ce soit les relations d'amis, relations conjoint-conjointe, relations familiales. Et le thème d'aujourd'hui, de l'épisode, c'est pourquoi quitter une relation et comment on quitte une relation. Donc, évidemment, ce que je vous partage, c'est quelque chose de plus personnel, de mes réflexions dans les dernières années, parce que j'ai eu beaucoup à travailler ça dans cette incarnation ici. Le thème, pour moi, la relation est très important. Donc, je vais vous partager les découvertes que j'ai faites par rapport à c'est quoi une relation, puis pourquoi on reste dans une relation, puis comment on fait pour quitter une relation en harmonie avec l'autre, ce qui n'est pas toujours évident, n'est-ce pas? Et je vous rappelle que dans l'épisode 5, on avait parlé de la relation, mais la mécanique de la relation. Puis je vais faire un court retour sur cet épisode-là parce que c'est la base pour ce qu'on va parler ce matin. Donc, l'épisode numéro 5, je parlais des 3 éléments dans une relation. Il faut comprendre que dans une relation, la relation, c'est invisible. On ne voit pas ce qui se passe entre deux personnes. Donc, c'est beaucoup un échange d'énergie, de vibrations, de dit, de non-dit, de langage non verbal. Donc, il y a toujours 3 éléments dans une relation. Il y a moi, il y a l'autre et la relation qui est invisible entre moi et l'autre. Et il y a beaucoup d'informations qui sont véhiculées de part et d'autre. Donc, c'est un canal à double direction. En fait, j'exprime des choses, l'autre l'entend. L'autre m'exprime des choses, je l'entends. Donc, il y a un échange qui se fait beaucoup. Puis souvent, la relation va être empreinte d'une énergie, soit positive ou négative. Fait que ça, c'est la mécanique de la relation. Maintenant, ce que moi j'ai compris en cours de route, puis pour avoir vécu à plusieurs reprises d'avoir à quitter une relation, soit une relation avec une conjointe ou des amis. Pas anodin, j'ai été ami avec des gens depuis 35 ans. Puis j'ai eu à quitter, en fait, la vie s'est occupée à ce que les relations se terminent parce que moi j'avais évolué, moi j'avais changé, j'avais commencé un cheminement personnel. Puis quand on commence un cheminement personnel, souvent on va évoluer à une vitesse, puis les autres suivent pas tout le temps. Puis si les autres suivent pas, ben inévitablement, il y a une fin à ces relations-là. Ce que j'ai pu expérimenter, c'est difficile quand on est ami avec des gens depuis 35 ans, puis de sentir qu'on n'a plus notre place dans cette relation-là. Ben, il y a 2 choix, c'est où les amis nous excluent, ou on décide de partir par nous-mêmes parce qu'on a fait le tour. Puis, ce que moi j'ai découvert, en fait, dans toute ma démarche d'évolution de relation, j'ai découvert que l'autre, c'est moi. Puis, quand je dis ça aux gens, c'est l'autre, c'est moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'autre, il est un miroir pour moi. Il me permet de prendre connaissance et conscience de mes parties d'ombre, ce que je projette chez l'autre. En fait, puis là, je vais faire une précision là-dessus parce que souvent les gens me disent: Ouais, mais moi, je suis pas hypocrite, mais l'autre est hypocrite. Ben, je dis: Peut-être que tu n'es pas hypocrite envers les gens, mais est-ce que l'autre te retourne pas un reflet dans le miroir qui te permet de prendre conscience que peut-être dans certains aspects de ta vie, pas en totalité, pas en complément, mais au complet plutôt, mais en partie. Donc, est-ce que tu peux t'arrêter puis regarder? Puis l'analogie que je vais faire avec ça, c'est quand je me regarde dans le miroir le matin, puis le miroir ne sourit pas, je ne peux pas demander au miroir de sourire. Si je veux qu'il sourie, il va falloir que moi, je souris. Donc, la projection que l'autre me retourne, c'est une indication importante de prendre conscience de ce qu'on projette, puis de l'accueillir, puis de le travailler, puis je vais vous expliquer comment faire ça au courant de l'épisode. La rencontre avec l'autre n'est jamais le fruit du hasard. Il n'y a pas de scénario qui fait que quelqu'un est
est projeté dans ma vie, est parachuté dans ma vie, comme par hasard. Il y a toujours une raison pour laquelle ces gens-là arrivent dans notre vie. Puis vous avez probablement tous entendu parler que des gens arrivent pour une saison, une vie, un mois, une année. Mais il n'y a pas de hasard. Les rencontres ne sont jamais fortuites. La rencontre, elle va se faire parce que la personne nous permet de nous rendre compte qu'on est toujours seul. C'est ça la clé, c'est quand l'autre personne est partie, je reviens toujours à moi. Je suis toujours seul. Puis la relation que j'ai avec moi va être très productive dans le fait que ce que je vais vivre, ma relation avec moi, va amener une relation avec l'autre qui va être identique à la relation que j'ai avec moi-même. Donc, ça me prend l'autre pour me faire prendre conscience de qui je suis, quelles sont mes parties d'ombre, quelles sont les choses que j'ai à apprendre dans cette relation-là. Parce que tout le monde est là pour nous apprendre quelque chose et je suis là aussi pour faire apprendre quelque chose à quelqu'un d'autre. Il y a toujours un échange, il y a toujours des prises de conscience qui se font dans les différents, dans nos parties d'ombre qu'on va réveiller, que l'autre va réveiller, que je vais réveiller chez l'autre aussi. Donc ça, c'est aussi un point qui est important. Qu'est-ce que j'ai appris dans cette relation-là? Quand j'ai appris ce que j'avais à apprendre, il y a peut-être temps que je passe à autre chose. Parce qu'il y a des gens qui arrivent pour nous faire apprendre une chose dans notre vie, un élément important. Puis une fois que je l'ai appris, je reste dans la relation par convenance, parce que c'est confortable, parce que je suis bien, ou je suis capable de dire, j'ai appris ce que j'avais à apprendre, et ça prend du courage de dire au revoir. Donc ça, c'est un point. Puis qu'est-ce que je peux améliorer toujours? Moi, je fais tout le temps une introspection par rapport à qu'est-ce que j'ai appris dans ma relation avec l'autre, puis qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment, ou qu'est-ce que j'ai à améliorer pour que la prochaine relation ne soit pas dans la même saveur, puis que je ne verrai pas dans le miroir la même chose, puis je ne répéterai pas le même pattern. Donc, que je peux améliorer? Donc, l'idée, c'est d'être capable de dire, je dois être autosuffisant, je dois être capable de prendre soin assez de moi, de m'aimer suffisamment pour pas attendre que l'autre m'aime pour que je me sente aimé. Donc ça, c'est un des éléments, mais je vous encourage à faire cette introspection-là, à savoir qu'est-ce que j'ai compris dans cette relation-là, qu'est-ce que j'ai appris, c'était quoi le cadeau que je suis allé chercher dans cette relation-là. Puis des fois, les cadeaux se cachent derrière un conflit énorme, une dispute intense, mais il y a un cadeau à la fin de ça. Puis après ça, qu'est-ce que je pourrais améliorer pour que dans ma prochaine relation, je puisse amener cette amélioration-là pour que ce soit plus facile pour moi dans la prochaine. Il faut être conscient que dans une relation, on a tous des besoins. L'autre a des besoins, j'ai les miens. Et puis, si je prends soin de mes besoins, je ne m'attendrai pas à ce que les autres les comblent à ma place. Ça, c'est un point important. J'entends souvent les gens me dire je me suis séparé de ma conjointe, de mon conjoint. Ça, c'est une erreur parce qu'en fait, on ne se sépare pas de l'autre. Parce que juste le mot séparer, ça veut dire que je me suis divisé en deux. Je suis séparé de l'autre, donc je suis resté en partie avec l'autre, puis là, je suis parti à moitié ailleurs. On ne se sépare pas, on fait juste continuer notre cheminement, on fait juste continuer notre route. Quand on quitte la première année, parce qu'on a appris de notre professeur de première année, on ne se sépare pas de notre professeur de première année, on s'en va vers un nouveau professeur. Si on peut faire l'analogie, quand je quitte quelqu'un, je me sépare pas parce que je suis pas séparé. J'arrive entier dans l'autre relation, mais j'ai appris quelque chose de ça que j'ai apporté et que je vais faire profiter l'autre aussi dans ma relation. Les relations, de toute façon, il faut se souvenir qu'en tant qu'âme, on est des êtres éternels. Donc, les relations qu'on a avec les gens ici sur Terre se poursuivent quand on est dans l'au-delà aussi et on signe des contrats. Peut-être qu'on se reverra dans une autre incarnation pour régler des choses qu'on n'a pas terminées. Et puis, c'est comme ça, parce que les relations sont éternelles. Souvent, on va se réincarner avec le même genre, les mêmes personnes, parce qu'on complète notre cheminement avec cette personne-là. La question, la phrase qui choque beaucoup les gens, c'est quand on se sépare de quelqu'un, c'est jamais l'amour qui est défectueux. C'est jamais l'amour qui est en cause. Ce qui est en cause, c'est la relation. Des fois, les gens, après 30 ans, me disent « J'aime encore la personne avec qui j'étais. » Oui, je sais que tu l'aimais. C'était pas l'amour qui était défectueux entre vous deux. C'était la relation qui ne vous apportait plus grand-chose mutuellement. Puis des fois, on reste parce que c'est confortable, parce que, bon, les pantoufles en Fentex, puis le jogging, il est confortable même s'il est usé. Donc, des fois, on reste dans une relation parce qu'on est dans une convention de bien-être, de plaisir, d'agrément.
Puis des fois, il faut être capable de se poser la question, oui, je suis bien dans cette relation-là, mais est-ce que ça me nourrit suffisamment? Est-ce que j'apprends encore quelque chose? Est-ce qu'il y a un échange qui se fait entre les deux? Et des fois, c'est peut-être ça prend un petit peu de courage pour dire, j'arrête la relation ici. Donc, en conclusion, je vous dirais que quand une séparation se présente, je vous invite à l'accepter en vous disant que il y a toujours un positif derrière une relation, que ce soit vous qui quittez ou que l'autre quitte. Puis je parle pas juste de relation de couple, je parle de relation avec des amis, parce que dernièrement, il y a des amis que j'avais depuis un certain temps aussi, ont fait un choix de ne plus me contacter, de me parler. Puis j'ai dû accepter que c'est un choix qu'eux ont fait. C'est pas parce que j'ai fait quelque chose, c'est parce qu'eux ont fait un choix autre. De remercier l'autre avec qui vous avez été en relation, parce que l'autre vous a certainement appris quelque chose. Donc, moi, ça, c'est la première chose que je fais, c'est que je peux remercier la personne pour lui dire merci pour tout ce que j'ai appris de toi. Donc, ça, c'est l'acceptation et le remerciement. Et après, je m'assois puis je me dis, OK, qu'est-ce que je peux améliorer dans ma prochaine relation? Parce qu'il faut comprendre que la prochaine relation se prépare toujours quand on quitte celle-ci. Je répète, la prochaine relation va démarrer de la façon que j'ai quitté celle-ci. Si c'est pas mon goût, je peux toujours revenir en arrière et réparer, régler, harmoniser le fait que j'ai quitté et pourquoi j'ai quitté. Et ça va préparer la prochaine relation. Et la clé que je vous dirais, si vous voulez avoir des relations qui vont durer dans le temps, allez à la rencontre de l'autre comme si vous alliez à la rencontre de Dieu, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc ça, c'est une belle rencontre à faire quand on va vers l'autre pour apprendre quelque chose, pour découvrir quelque chose et rencontrer Dieu dans l'autre. Ça va vous permettre de réfléchir un petit peu cette semaine. Et on se revoit la semaine prochaine pour un autre sujet. Bonne semaine à tous. Merci d'avoir pris le temps d'écouter le podcast jusqu'au bout. Si tu es rendu ici, c'est que le sujet t'a probablement intéressé. Ma mission est évidemment d'impacter le plus positivement possible les leaders de ce monde. Si tu veux contribuer à ma quête, je t'invite à partager ce podcast avec tes connaissances, tes amis, via les réseaux sociaux. J'aimerais aussi lire tes commentaires. Puis si tu avais un sujet que tu aimerais que je traite, il me fera plaisir de l'adresser lors de mes prochains épisodes. Tu peux aussi me rejoindre sur mon site web qui est writeexpert.com, sur mon Facebook commercial, sur mon LinkedIn et aussi sur ma chaîne YouTube. Et au plaisir de te revoir dans les prochains épisodes.